La porte de la maison s'ouvre lentement, et un silence lourd l'accueille, comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Claire, épuisée, ressent une étrange froideur dans l'air. Ce silence, trop oppressant, est bien plus inquiétant que le bruit habituel de la maison. Elle dépose son sac sur la table en bois, ses yeux cherchant une explication. Mais rien n'indique la présence de son mari Thomas. La lumière tamisée de la cuisine frappe son visage, mais l'atmosphère est glacée. Thomas est là, assis à la table, une lettre devant lui. Ses mains tremblent, et le regard qu'il lui jette est vide. Aucun mot n'est prononcé, mais la tension dans l'air est palpable. « Yoga, il faut qu'on parle, dit-il doucement. Ces mots frappent Claire comme un coup de poignard. Elle s'approche lentement, son regard fixé sur la lettre, mais son cœur se serre. Elle sent qu'elle n'est pas prête à découvrir ce qu'elle va y lire. Un frisson glacé envahit son corps. C'est la fin de quelque chose, mais est-ce la fin de tout? Les mots sur la lettre ne sont que des symboles, mais chaque lettre semble un coup de poignard. Claire les relit encore et encore, comme pour espérer qu'ils changent, qu'ils deviennent une erreur. Mais ils restent là, implacables, comme des témoins froids de son monde effondré. Sa main, tenant toujours la lettre, commence à trembler de plus en plus. Elle ferme les yeux un instant, essayant de prendre une bouffée d'air. Mais l'air est lourd. Les sons autour d'elle deviennent étouffés, comme si l'univers s'était soudainement recroquevillé. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas être vrai. Sa meilleure amie, celle qui avait toujours été là pour elle, est celle qui a tout détruit. Comment? Pourquoi? Chaque question la frappe comme un coup de poing. Elle aurait dû le voir. Elle aurait dû savoir. Mais au lieu de cela, elle se sent nue, vulnérable, trahie dans un silence que seule la vérité peut rompre. Pourquoi maintenant, après tout ce temps, ce secret est-il dévoilé? Le silence dans la pièce est lourd, oppressant. Tout semble suspendu, et l'air est si épais qu'elle peut à peine respirer. Ses pensées tourbillonnent dans un chaos incompréhensible, mais il y a une chose qu'elle sait avec certitude, elle ne pourra jamais regarder les mêmes yeux son mari, ni sa meilleure amie. Elle se redresse brusquement, la lettre toujours en main, les mots encore gravés dans sa tête. Chaque relecture, chaque phrase semble résonner comme un écho d'une trahison inouïe. Elle tourne lentement son regard vers lui. Son visage est une mer calme, mais ses yeux, eux, trahissent une tempête. Comment cela a-t-il pu arriver? Leur vie était censée être parfaite. Elle avait mis sa confiance dans ses relations, et pourtant la vérité est là, avec une froideur implacable. Peut-elle encore croire en eux? Ou est-ce le début de la fin? Elle prend une profonde inspiration, mais l'air semble glacer ses poumons. Yoga, comment as-tu pu? Yo, sa voix tremble, brisée par une douleur qu'elle ne parvient pas à contrôler. Il lève les yeux, mais son regard est fuyant, presque coupable. Chaque mot qu'il prononce semble une tentative de réparer l'irréparable. Yoga, je suis désolé, je n'ai pas su ce que je faisais. Yo, ses excuses résonnent dans sa tête comme des mensonges vides. Comment se fait-il qu'elle ait été la dernière à savoir? Ses mains serrent la lettre comme une bouée de sauvetage. Mais elle sait déjà que cela ne la sauvera pas. Tout ce qu'elle a connu, tout ce en quoi elle croyait, est en train de s'effondrer. Qu'elle le veuille ou non, elle ne pourra plus jamais oublier cela. C'est fini. Les secondes passent comme des heures, l'atmosphère se resserrant autour d'elle. Le son de sa propre respiration est le seul bruit qui brise le silence. Chaque souffle lourd de larmes qu'elle refuse de laisser couler. Elle se tourne lentement, cherchant la force d'affronter ce monde brisé. Elle sait que ce moment marquera la fin de tout ce qu'elle avait cru sacré. Mais elle n'a pas le temps de réfléchir, car les mots de son mari, aussi vides soient-ils, la retiennent. Yoga, j'ai tout gâché. Yo, la voix de l'homme est un souffle de regret. Mais il est trop tard. Elle secoue la tête, les lèvres serrées. Elle ne veut pas l'entendre,
Yoga, je ne peux pas. Yo, mais comment continuer après ça? Elle n'en a aucune idée. Mais une chose est certaine, tout a changé. Le vent souffle fort dehors, mais Claire n'entend rien. Ses pensées tournent à une vitesse folle. Le silence, oppressant, est interrompu par le bruit du téléphone qui vibre sur la table. Elle sursaute, se précipite pour le saisir. C'est un message de sa meilleure amie, mais rien n'y fait. Ses mains tremblent alors qu'elle le lit. Les mots sont glacials. Je suis désolé. Il fallait que tu saches. Elle repose le téléphone lentement, une douleur sourde l'envahissant. Cela ne pouvait pas être réel. Comment a-t-elle pu ne rien voir venir? Pourquoi sa sœur, Marion, s'est-elle impliquée? Un frisson la traverse en pensant à leur complicité. Claire tourne en rond, la pièce trop petite pour contenir ses tourments. Elle se précipite vers la porte, le bruit de ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Elle doit comprendre, mais elle ne sait même pas par où commencer. Le monde qu'elle a connu commence à se fissurer, et chaque seconde de plus la rapproche d'une vérité plus sombre. C'est à peine qu'elle entend les éclats de voix derrière elle. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Claire se précipite à l'extérieur. La pluie commence à tomber, battant contre son visage. Elle respire profondément, cherchant un peu de calme. Mais à l'intérieur, tout est un tourbillon. Ses mains se serrent autour du volant. La voiture glisse dans la rue sombre. Elle n'a pas d'objectif clair, mais elle sait qu'elle doit y aller. L'esprit de Claire est envahi par des questions sans fin. Pourquoi Marion? Pourquoi Thomas? Et pourquoi maintenant? Le vent souffle fort, mais la pluie, elle, semble vouloir effacer ses pensées. Elle pense à la dernière conversation avec Marion, un éclat de rire partagé, de secrets murmurés. Si seulement elle avait vu. Si seulement elle avait su. La voiture freine brusquement. Elle s'arrête devant la maison de Marion. Un coup de vent frappe sa fenêtre. Claire hésite, son regard se porte sur la porte d'entrée, chaque fibre de son corps lui criant de partir. Mais la porte reste ouverte. Ouh! La porte s'ouvre brusquement. Marion, 30 years old, with short blonde hair, appears in the doorway. « Tu n'aurais pas dû venir » murmure-t-elle d'une voix basse, presque indifférente. Claire se fige. Une vague de douleur l'envahit. Pourquoi cette froideur? Pourquoi cette distance soudaine? Marion, sa propre sœur, celle qui était censée être son alliée, est-elle responsable de tout cela? Une pression lourde pèse sur son cœur. Elle tente de parler, mais aucun mot ne sort. Tout semble impossible, irréel. Marion, calmement, se tient là, comme si elle avait tout prévu, comme si elle avait contrôlé chaque mouvement de cette tragédie. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle enfin. Un sourire étrange se dessine sur ses lèvres. Il est trop tard, Claire. Tu n'as plus de place ici. Ces mots tranchants comme un couteau transpercent Claire. Elle recule d'un pas, mais la porte se referme, la laissant dans une nuit noire, le vent hurlant autour d'elle. Que faire maintenant? Claire, tremblante, se laisse glisser le long du mur de la maison. Elle essaie de comprendre, de rationaliser, mais rien ne fait sens. Elle repense à tout ce qu'elle a vécu, aux moments partagés avec Marion, aux souvenirs gravés dans son cœur. Pourquoi cette trahison? Mais alors, une voix familière l'interrompt. Ce n'est pas la fin, Claire. Claire relève les yeux. C'est son vieil ami, Samuel, qui s'avance à travers la pluie, son manteau noir flottant derrière lui. Son regard est sérieux, presque grave. Tu es allé trop loin pour reculer maintenant. Marion, elle a joué un jeu. Elle et Thomas. Mais toi, tu n'as pas encore compris tout ce qu'il y a à savoir. Claire regarde Samuel, ses yeux pleins de questions. Elle n'est pas prête à accepter tout ce qu'il dit, mais il y a quelque chose dans sa voix qui l'apaise. « Que dois-je faire ?» demande-t-elle, les mots sortant difficilement de sa bouche. Samuel s'avance, posant une main rassurante sur son épaule. « Rien, pas encore. Pas avant que tu n'aies les réponses. » Une pause. «
Mais fais attention. Tu n'es plus seul. Claire se redresse lentement, la détermination prenant le dessus. Samuel a raison. Il est temps de se battre. Elle tourne les talons et se dirige vers la voiture, son esprit encombré de pensées conflictuelles. Elle sait que rien ne sera plus jamais comme avant, mais elle n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Je vais découvrir la vérité, se dit-elle intérieurement. La pluie tombe toujours, mais elle semble moins oppressante. Claire monte dans sa voiture, démarre le moteur et roule dans la nuit. Le sentiment d'urgence l'envahit. Elle a fait sa décision. Même si elle est brisée, elle va se battre. Elle n'a plus peur des fantômes du passé. Elle va affronter Marion et Thomas sans détour. La route est longue, mais elle est prête. Le vent souffle fort à travers la fenêtre ouverte. Une nouvelle étape commence. Le soleil commence à se coucher, mais l'air dans la pièce est encore lourd. Claire s'assoit, les yeux rivés sur le téléphone. Elle attend, mais personne ne répond. Marion et Thomas sont partis, et elle se retrouve seule avec ses pensées. Le vent souffle doucement à l'extérieur, mais elle ressent une tension indescriptible, comme une fine couche de glace sur une mer agitée. Puis, un bruit sourd, un coup à la porte. Claire se lève, le cœur battant. C'est Samuel, mais il n'a pas l'air lui-même. Il s'avance rapidement, comme s'il était en fuite. « Il faut que tu m'écoutes, Claire, dit-il, les yeux fuyant les siens. La sincérité de ses mots semble soudainement douteuse. « C'est plus compliqué que ce que tu crois, murmure-t-il, mais quelque chose dans sa voix sonne faux. » Claire le scrute. Un doute s'installe dans son esprit. Pourquoi ne lui dit-il pas tout? Que cache-t-il derrière cette expression nerveuse, ce regard fuyant? L'angoisse s'empare d'elle. Quelque chose ne va pas. Claire invite Samuel à entrer. Il s'assoit avec une lenteur inhabituelle. Un silence gêné s'installe. « Tu veux me dire quelque chose ?» demande Claire, une pointe de frustration dans la voix. Samuel soupire, les mains nerveusement croisées. « Je n'ai pas pu te dire la vérité avant, Claire. C'est plus complexe que tu ne le crois. » Son regard se fixe sur le sol, comme s'il évitait son propre reflet. Claire le regarde intensément. « Pourquoi me mentir maintenant ?» Samuel hésite un instant, puis se tourne vers elle, les yeux pleins de culpabilité. « Parce que j'ai été complice, pas seulement de ce qu'ils ont fait, mais aussi de ce qu'ils sont devenus. » La confession semble plus lourde à chaque mot. Le silence entre eux devient lourd, presque palpable. Claire, choquée, lutte pour assimiler ses paroles. Un frisson la traverse. « Tu savais tout depuis le début ?» dit-elle d'une voix brisée. Samuel, toujours silencieux, acquiesce lentement. L'ombre de la trahison plane entre eux. Le vent se lève dehors, frappant les fenêtres, mais à l'intérieur, il y a un calme trompeur. Samuel se lève brusquement, comme s'il avait pris une décision. « Tu veux vraiment savoir, Claire ?» Il se tourne vers elle, son visage marqué par des années de secrets. « Marion t'a trahi. Et Thomas aussi. Mais toi, tu les as tous laissés te manipuler. » Claire fronce les sourcils, incrédule. « Tu dis ça pour te justifier ?» Samuel la fixe intensément, ses yeux noirs remplis d'une dureté qu'elle n'avait jamais vue. « Non, Claire, c'est la vérité. Ce que tu crois être de l'amour, de la loyauté, tout ça, c'est de l'illusion. » Il fait une pause. La pièce semble s'assombrir autour d'eux. « Tu penses être la victime, mais tu es aussi responsable. » Chaque mot qu'il prononce semble plus lourd que le précédent. Claire se sent perdue. Quelqu'un qui prétendait être son allié lui montre un reflet qu'elle n'est pas prête à affronter. Ses propres certitudes commencent à se fissurer. Comment réagir quand l'ennemi se cache derrière un masque d'amitié? « Tu as choisi ton camp, Claire, » murmure Samuel. «
Tu ne peux plus faire demi-tour. Claire se lève brusquement, l'angoisse dévorant son visage. Tu es avec eux depuis le début, n'est-ce pas? Elle sent ses jambes faiblir sous elle. Samuel la regarde fixement, comme s'il avait prévu cette confrontation. Je n'ai jamais été contre toi. Mais tu as choisi de ne rien voir. Ils t'ont utilisé, Claire. Son cœur s'arrête un instant. Comment tu peux dire ça? Crie-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Samuel se rapproche d'elle lentement. Tu vas comprendre. Tout a été calculé. Il s'avance encore, et Claire recule, le regard noyé dans des larmes de rage. Tu es un traître. Elle frappe le mur, mais la douleur de ces mots la frappe encore plus fort. L'illusion s'effondre. La vérité est plus dure qu'elle ne l'avait imaginé. Un frisson glacé la traverse. Samuel se tourne vers la porte. Tu n'as plus de place ici, dit-il avant de quitter la pièce. Claire, dévastée, reste seule, son monde se brisant en morceaux autour d'elle. Claire se laisse tomber sur le canapé, la pièce froide autour d'elle. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle vient d'entendre. Chaque mot de Samuel résonne dans sa tête comme un écho douloureux. Elle est seule maintenant. Marion, Thomas, Samuel, tous l'ont trahi. Comment a-t-elle pu ne rien voir? Une colère sourde monte en elle, mais aussi un désir profond de savoir la vérité. Elle doit tout comprendre. Je vais me venger, se dit-elle à voix basse. Ses mains tremblent, mais elle se relève. Elle n'a plus le choix. Il est trop tard pour reculer. Elle regarde la fenêtre. La pluie tombe toujours. Un dernier regard à l'endroit où tout a commencé. Je vais tout exposer, murmure-t-elle, avant de sortir dans la nuit, prête à affronter ce qui l'attend. Une décision a été prise, et elle ne reviendra pas en arrière. Claire est assise dans la pièce silencieuse, la lumière douce de l'aube illuminant à peine les coins de la pièce. Le poids de la vérité pèse lourdement sur elle, et chaque pensée semble s'effondrer sous ce fardeau. Elle repense à tous les moments où elle a cru en ce monde parfait, à tout ce qu'elle a accepté sans questionner. Les mots de Samuel résonnent dans sa tête, mais il y a un autre écho maintenant. La vérité est là, cachée dans les ombres de sa mémoire. Claire se lève et se dirige vers la fenêtre. Le vent souffle doucement, mais elle ne le ressent même pas. Elle regarde la rue vide, un vide qui semble refléter ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle a besoin de comprendre. La douleur est là, mais elle commence à s'effacer pour laisser place à quelque chose de plus net, plus effrayant. C'était eux tout le temps, se dit-elle, la réalisation frappant comme un éclair. Quelque chose dans la pièce semble se réarranger, comme si un voile était levé. Un nouveau chemin s'ouvre, mais Claire sait qu'il est pavé de conséquences. La vérité commence à s'éclaircir. La pluie tombe doucement dehors, et Claire ferme les yeux. Un souvenir revient, comme un film projeté dans son esprit. Une conversation avec Marion, des rires partagés, des secrets échangés. Tu sais, Claire, parfois il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Ces mots de Marion résonnent dans sa tête. Elle se souvient des moments où elle avait ignoré les petites failles dans leur relation, les signes qu'elle n'avait pas voulu voir. « Je n'aurais jamais dû te faire ça », murmure-t-elle. Elle ferme les yeux, l'image de Marion souriant à l'époque, toujours un peu mystérieuse, mais jamais menaçante. Pourtant, la réalité d'aujourd'hui est cruelle. Marion l'a utilisée. Et Thomas aussi. Leur complicité n'a pas commencé avec un simple mensonge. Non, elle a été construite sur des années de manipulation invisible. Le souffle de Claire s'accélère alors que la vérité s'installe, lourde et douloureuse. Ils m'ont trahi, murmure-t-elle. Une dernière certitude qui brise ce qu'il reste de son innocence. Claire entre dans la pièce, les mains tremblantes, le cœur battant fort. Samuel est là, comme s'il l'attendait. « Je suppose que tu as compris maintenant, dit-il, sa voix grave. » Claire s'arrête un instant. Une vague de colère la submerge, mais aussi une profonde douleur. « Tu savais tout, dit-elle, les mots serrés dans sa gorge. Samuel la fixe, son regard froid et distant. « Je n'avais pas le choix,
Claire, répond-il d'une voix calme, presque trop calme. Chaque mot qu'il prononce la blesse plus que le précédent. Il continue. Tu ne pouvais pas voir la vérité, mais je l'ai vue depuis le début. La tension dans l'air devient palpable. Claire sent ses genoux fléchir, mais elle s'accroche à la réalité de ce qu'il dit. Pourquoi? Pourquoi me mentir? Pourquoi faire ça? La colère qu'elle ressent l'envahit. Samuel hausse les épaules, comme s'il n'y avait aucune explication. Parce que j'étais obligé. Parce que c'était le seul moyen de tout garder intact. Le silence entre eux est lourd, presque insupportable. Claire sait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Tu vois, Claire, je t'ai toujours dit que tout ça finirait par exploser, dit Samuel avec un calme glacial. Claire, les yeux pleins de larmes de colère, se tourne vers lui. Exploser. Tu veux dire que tout ça faisait partie de ton plan? De ton jeu? Samuel hoche lentement la tête. Oui. Marion et Thomas étaient les pions, mais toi, tu étais la clé. Les mots frappent Claire comme un coup de marteau. Non, Samuel, non, ce n'est pas possible, répond-elle, sa voix brisée. Samuel avance lentement vers elle, et la pièce semble se refermer sur Claire. Tout était sous contrôle, Claire. Marion ne t'a jamais trahi. Elle t'a juste laissé croire que tu avais le contrôle, mais tu ne savais rien. Ni de moi, ni de ton propre rôle. Claire recule d'un pas, la vérité l'envahissant dans un tourbillon. Elle ne peut plus respirer. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? Samuel sourit, un sourire froid. Parce que c'était le seul moyen d'obtenir ce que je voulais. Et maintenant il est trop tard. Claire se laisse tomber sur le canapé, épuisée par la révélation. Le silence s'installe, lourd de sens. Alors c'était ça, toute ma vie, murmure-t-elle, un souffle de douleur dans la voix. Elle regarde autour d'elle, chaque objet dans la pièce semblant perdre de son importance. C'était le mensonge tout ce temps. Elle ferme les yeux, respirant profondément. Elle ne peut pleurer. Le choc est trop grand. Je me suis laissé manipuler, dit-elle doucement, mais en elle, quelque chose se réveille. La colère est encore là, mais elle se transforme en quelque chose de plus fort, plus précis. Elle se relève lentement. Ce n'est pas fini, dit-elle d'une voix ferme. Je vais reprendre le contrôle. Elle se dirige vers la porte, sa décision déjà prise. La vérité est douloureuse, mais elle est maintenant prête à se battre. Je vais tout réparer, se dit-elle en sortant dans la nuit, prête à affronter le monde et la trahison qu'il cache. Le bruit des pas résonne dans la maison vide. Claire s'avance, la porte à moitié ouverte. Le cœur bat fort, chaque respiration est un effort, chaque mouvement semble lent et lourd. Le vent souffle à l'extérieur. Les ombres dansent sur les murs, point. Elle entend des murmures étouffés dans la pièce suivante. Un dialogue qu'elle ne comprend pas encore, mais qui devient de plus en plus clair. Elle se fige sur place. Le son du souffle de Thomas, au loin, résonne comme un écho. Le monde autour d'elle semble figé dans un moment suspendu. La tension se transforme en une boule d'angoisse qui grandit dans sa gorge. Claire se rapproche du coin de la porte, l'air est dense, presque suffocant. Puis, une voix familière, froide, sort des ténèbres. Tu n'aurais jamais dû revenir ici. Claire se redresse, prête à affronter ce qui l'attend, mais son regard croise celui de Samuel. Et tout s'arrête. Elle sait maintenant que la vérité est là, prête à exploser. Une nouvelle collision se profile. Et Claire pousse la porte et entre dans la pièce. Son souffle court. « Pourquoi » crie-t-elle, les mots tranchant l'air. « Pourquoi me mentir, Samuel »
La question flotte dans l'air brûlante, sans réponse immédiate. Samuel la regarde, sans émotion. Tu es la seule à t'être laissée aveugler. Marion, Thomas, tous ils t'ont utilisé. Chaque mot résonne dans la pièce comme une cloche de fer. Claire se rapproche de lui, ses mains serrées en poing. Tu es celui qui a tout contrôlé, n'est-ce pas? Demande-t-elle, sa voix tremblante mais forte. Samuel hausse les épaules, comme un homme fatigué. Le contrôle, ce n'est pas ce que tu crois, c'était juste nécessaire pour éviter que tout s'effondre. Leurs yeux se croisent, une guerre silencieuse se livre entre eux. Tu crois que je vais te pardonner? Claire dit, chaque mot un défi. Non, je ne le crois pas, répond Samuel d'un ton sans chaleur. Le choc est imminent. Claire fait un pas en avant, mais Samuel la devance, la poussant légèrement contre le mur. Tu vois, Claire, dit-il d'une voix glaciale, tout ce que tu crois savoir est un mensonge. Son souffle est court, le contact physique, soudain, brut. Claire se débat, mais son esprit est ailleurs. Marion, Thomas, ils étaient tous dans le même jeu. Elle sent une douleur aiguë dans sa poitrine, mais c'est une autre émotion qui monte, une colère profonde et pure. Tu as tout gâché, crie-t-elle, sa voix se brisant. Samuel la regarde, une lueur de regret dans ses yeux, mais c'est trop tard. Claire se précipite vers lui, et c'est alors qu'il la pousse violemment. Elle tombe, et la pièce semble s'effondrer autour d'elle. Le sol froid, l'odeur de la poussière, tout semble irréel, mais l'image dans sa tête est claire, elle ne peut plus fuir. Elle se relève lentement, le sang battant dans ses tempes. « Tu n'auras pas ce que tu veux », dit-elle entre ses dents serrées. Claire se redresse et s'avance vers Samuel, les yeux fixés sur lui avec une détermination inébranlable. « Tu penses que tu as tout contrôlé, dit-elle, chaque mot tranchant comme une lame, mais tu ne sais pas à quel point tu as tort. » Samuel la regarde, un rictus sur son visage. « Tu es encore en train de te battre pour une cause perdue. » Leur voix résonne dans la pièce vide. « Tu as toujours été un pion, Claire. » « Rien de plus, » dit Samuel d'une voix basse et menaçante. Claire s'arrête, son corps tendu par la rage. « Et toi, tu n'as jamais su te battre pour autre chose que pour ton propre intérêt. » Les mots claquent dans l'air. « Je vais te montrer ce que ça signifie vraiment, Samuel. » Les deux se font face, leurs regards s'intensifiant, prêts à éclater. L'espace entre eux devient électrique, chaque geste une promesse de destruction. Ils se ruent l'un vers l'autre, une collision imminente. La poussière se soulève autour d'eux alors que Claire, haletante, regarde Samuel s'effondrer au sol. Un instant de silence, une prise de conscience collective. Elle s'approche lentement, son regard fixé sur lui. « C'était ça tout ce temps ?» demande-t-elle d'une voix rauque. Samuel ne répond pas, ses yeux fixés sur le sol, mais Claire sait qu'il a perdu. La pièce est pleine de silence, mais Claire sait qu'elle ne sera plus jamais la même. La vérité est maintenant là, dans l'air, dans chaque souffle. Il y a une douleur, mais aussi une force nouvelle qui se forme en elle. « C'est fini !» murmure-t-elle. Mais alors, une dernière pensée traverse son esprit. Est-ce vraiment fini? Le vent souffle fort, comme un dernier souffle avant l'orage. Claire se redresse, prête à repartir, non pas en quête de vengeance, mais en quête de son avenir. Un dernier regard à Samuel. Tout a changé. Le matin se lève lentement, la lumière douce traversant la fenêtre. Tout est calme, trop calme. Claire reste là, les yeux fixés sur le vide. Le monde autour d'elle semble avoir perdu de sa couleur. Le vent souffle faiblement dehors. Et dans la pièce, il n'y a que le silence, lourd de ce qui vient de se passer. Chaque souffle est une prise de conscience, un poids supplémentaire sur son cœur. Les traces de la nuit, de la douleur et de la colère sont encore présentes. Claire ferme les yeux un instant. Elle a survécu à l'instant, mais à quel prix? Marion, Samuel, Thomas, tout s'est écroulé.
Les morceaux de son monde se dissolvent dans cette nouvelle réalité. Qu'a-t-elle vraiment gagné? Rien ne sera jamais comme avant. L'émotion qui la submerge maintenant n'est pas la vengeance, mais un vide profond, une perte. Tout est fini, pense-t-elle. Mais est-ce que tout a été perdu? Claire ferme les yeux et se perd dans ses pensées. Un instant, elle revit tous les moments passés avec Marion, les souvenirs doux, mais aussi les mensonges dissimulés derrière ses sourires. La vérité, maintenant si évidente, lui coupe le souffle. Mais derrière cette trahison, il y avait des instants où elle croyait en leur lien. Des moments de complicité sincère. Elle se souvient de la première fois où Marion lui a dit « Tu es tout pour moi ». Comment ces mots peuvent-ils être transformés en trahison? Mais en elle, quelque chose change. Elle ne peut plus nier cette vérité, même si elle la brise. Claire réalise que tout ce qu'elle croyait, l'amitié, l'amour, la loyauté, était fait de fils fragiles. La vérité est cruelle, mais elle est la seule à pouvoir la porter. Et maintenant, se demande-t-elle tout bas, la route à suivre n'est plus claire, mais un choix doit être fait. Elle inspire profondément, sentant le poids de l'air autour d'elle. La douleur est présente, mais aussi un calme intérieur qu'elle n'avait pas avant. Un bruit doux de pas se fait entendre dans le hall. Claire se tourne lentement, ses yeux remplis de doute. Samuel entre dans la pièce, sa silhouette brisée, ses traits marqués par le temps et la culpabilité. Il s'approche d'elle, les mains légèrement tremblantes. « Claire !» dit-il d'une voix faible. Il n'a pas besoin de dire plus. Le silence qui les entoure est plus lourd que tout. Claire le fixe, les yeux pleins de larmes qui ne veulent pas tomber. « Tu es là. Mais est-ce encore toi ?» murmure-t-elle. Samuel s'agenouille devant elle, ses mains tendues vers elle, mais il y a une distance qu'aucun geste ne pourra combler. « Je suis désolé, » dit-il, une larme roulant sur sa joue. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, mais je ne voulais pas te détruire. » Claire le regarde un moment, puis se détourne lentement, un soupir lourd s'échappant de ses lèvres. Peu importe maintenant. Elle se lève et quitte la pièce sans se retourner. Claire marche dans la rue, les pensées embrouillées, la pluie légère caressant son visage. La mémoire de son mentor, une figure qu'elle avait perdue de vue, revient à elle. La vérité n'est pas une arme, Claire. C'est un fardeau. Ces mots résonnent dans son esprit. Tout ce qu'elle a appris semble lointain maintenant, presque une autre vie. Elle se souvient de ce que son mentor lui avait dit. C'est la force de se relever, après avoir tout perdu, qui définit la vraie victoire. Un sourire faible apparaît sur son visage, mais il est teinté de tristesse. Le mentor n'est plus là pour guider ses pas, mais la leçon qu'il lui a donnée reste gravée. « C'est ce que je suis maintenant », pense-t-elle. « Je dois avancer malgré tout. » Elle lève la tête, les nuages se dissipent lentement, laissant entrevoir des rayons de lumière. La pluie cesse enfin, laissant place à un calme inattendu. Claire s'arrête dans un parc, l'air frais de l'après-pluie la réconfortant. Elle respire profondément, se permettant enfin de lâcher prise. « C'est fini » dit-elle à voix basse, mais d'une voix calme, presque apaisée. La bataille. Tout ça appartient maintenant au passé. Elle regarde autour d'elle, observant les arbres, les oiseaux qui reviennent lentement. Elle sait que la vie continue, mais elle ne sera plus jamais la même. « Je suis prête pour demain » se dit-elle, un léger sourire aux lèvres. Elle sait maintenant qu'elle a trouvé la paix en elle-même. Le vent léger souffle, une nouvelle ère commence, et Claire est prête à l'affronter. C'est le début d'autre chose. Le silence règne lourd et épais. Claire se tient là, les yeux fixés sur l'horizon, les derniers vestiges de la tempête intérieure qui a fait rage en elle.
Tout est plus calme maintenant. Le vent léger fait frémir les feuilles, mais en elle, tout est figé. Elle respire profondément, mais son cœur porte encore les cicatrices des batailles passées. Chaque pas qu'elle a fait pour en arriver là l'a changé, mais les vestiges du passé demeurent. Le monde autour d'elle continue, mais elle est suspendue, comme un arbre dans une tempête qui attend que le vent se calme. Elle a perdu beaucoup, mais qu'est-ce qui lui reste? Les souvenirs, les douleurs, mais aussi une forme de paix douce qui commence à émerger. Était-ce nécessaire? Se demande-t-elle dans un murmure. Le prix en valait-il la peine? Ses pensées se dissipent dans le vent, mais la question persiste, suspendue dans l'air. Claire se met en marche, ses pas résonnant dans la tranquillité du matin. Elle laisse derrière elle la maison, les souvenirs d'une vie qui n'est plus la sienne. Le bruit de ses chaussures sur le sol mouillé est le seul son qui brise le silence. Elle se souvient de tout ce qu'elle a traversé, de la douleur et de la trahison, mais aussi de sa propre force retrouvée. À chaque pas, elle se détache un peu plus du passé. Elle laisse la ville derrière elle, une silhouette parmi les autres, mais plus libre que jamais. Les rues se dépeuplent, mais en elle, la vie continue. Je dois avancer, pense-t-elle. Elle regarde ses mains, les mains d'une femme qui a survécu. Elle n'a plus peur. Le monde a changé, et elle aussi. Elle s'éloigne dans l'horizon, un dernier regard jeté derrière elle, avant qu'elle ne disparaisse dans l'immensité du monde qui s'étend devant elle. Un petit objet, une vieille photo, repose sur la table, oubliée par le temps. Claire l'observe, le regard perdu dans les souvenirs. C'est une image d'elle avec Marion, prise avant que tout ne bascule. La voix de Marion résonne dans son esprit, un écho du passé. « Tu es la meilleure, tu sais ?» Claire ferme les yeux un instant, se souvenant des moments de complicité, des secrets partagés. Mais, maintenant, tout cela est différent. La vérité ne se cache pas, se dit-elle doucement. Un bruit léger dans l'air, comme un souffle, la rappelle à la réalité. La photo, désormais marquée par les cicatrices du temps, représente tout ce qu'elle a perdu, mais aussi tout ce qu'elle a trouvé en elle. Un chemin qui l'a menée à cette paix intérieure, durement gagnée. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais je peux avancer, murmure-t-elle. La photo reste sur la table, symbole d'un temps révolu. Le monde autour de Claire continue de tourner. Les gens vaquent à leurs occupations, inconscients de ce qu'elle a traversé. Le soleil brille haut dans le ciel. Les oiseaux chantent, et le vent souffle doucement. Claire marche dans un parc, la verdure autour d'elle, pleine de vie. Elle sourit timidement en croisant un enfant qui joue. Le rythme de la vie reprend. Les cicatrices, pourtant invisibles, restent en elle, mais elles ne définissent plus sa réalité. Elle s'arrête quelques instants, respirant profondément, se permettant d'exister pleinement, sans l'ombre du passé. Il est temps, pense-t-elle, se sentant plus légère que jamais. Tout ce qu'elle a perdu n'a fait que l'endurcir. J'ai survécu, se dit-elle avec une paix intérieure. Elle sait maintenant que la route à venir sera différente, mais elle est prête. Elle se tourne et regarde le chemin qui s'étend devant elle. Un avenir incertain, mais sa propre force pour le conquérir. Claire s'arrête une dernière fois à l'orée du parc. Elle regarde le ciel, les nuages se dissipant lentement pour laisser place à la lumière du soleil. Un dernier souffle, et tout semble à sa place. Le vent caresse son visage. « Ce que j'ai appris, je ne peux pas l'oublier, » dit-elle doucement. Mais il n'y a aucune amertume dans sa voix. Les mots sont simples, mais pleins de sens. Elle tourne les talons et commence à marcher. La caméra reste un moment sur sa silhouette qui s'éloigne, s'effaçant lentement dans l'horizon. La vie continue, mais une nouvelle Claire se dresse face au monde. La vérité n'appartient à personne, murmure-t-elle pour elle-même. Elle marche seule, mais cette fois-ci, elle est complète.
Le vent souffle derrière elle, comme pour emporter tout ce qu'il reste du passé, et la scène se fond lentement dans l'obscurité.